Club, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo concernant la 9.1 sur WoW. Étant donné que ça fait 1000 ans qu'ils sont pas sortis de patch, ils ont l'air assez décidés à faire 1 milliard de contenu. Là, on a eu pas mal de nouvelles informations concernant l'équilibrage des classes légendaires et tout ça. Je vous propose qu'on regarde ça ensemble rapidement. T'es parti, let's go. Hop là, alors on va commencer, alors vous voyez là c'est le patch complet, il y a beaucoup trop de trucs, mais on va d'abord commencer par ça, là, les différents légendaires et des covenants des différentes classes. On va commencer par celui du prêtre, et on va voir au niveau des légendaires du prêtre. Night Fae, le pacte de Bomb Samedi, à chaque fois que tu fais des dégâts avec Shadow Word Death, pendant que ton faille gardien est actif, la puissance en gros... de tes faits est augmenté de 25%. À chaque fois que tu prends des dégâts de Shadow Word Death pendant que ton fait gardien... Ok. Bof, à mon avis ce sera nul. Enfin, je vois pas l'intérêt de jouer ça. Mind Game, gain additional charge and its cast time is increased by 50%. Ok, donc un stack en plus sur le Mind Game, sur le jeu d'esprit, mais son temps de cast est augmenté de 50%. Donc 2 jeux d'esprit et 50% à voir. À voir. Les légendaires pas confirmés, on va pas s'embêter à les faire. Ah bah ils sont pas confirmés. Sur le chaman, bah rip alors. Sur le Warlock. Alors voyons voir sur le Warlock. Ils sont pas confirmés non plus, bon bah on s'en fout alors. Et celui-là non plus, bon bah allez hop. Let's go, on va aller directement là. On va voir les highlights, donc les trucs importants de ce nouveau build. Le cooldown de ce truc là, Météor machin, a été réduit, on s'en fout. Paladin, Passier's Nef, ok, donc la Crusader Might Flashy, Healing Buff, and Change to Necrolord. Ouais, les paladins ils sont pris très très cher, hein. J'ai vu la vidéo de Cusa dessus, ils ont été nerfés, j'ai l'impression, assez salement. Les prêtres ont 2 légendaires, on s'en fout. War, l'exécute a été buff. Ah. Si le gaz survit, 20% de la rage est rendu. Intéressant. Et les talents PVP. Alors le DH Blood Moon. Maintenant ça donne 5% de leash pendant 5 secondes en plus. Ok, pourquoi pas. Pas mal, pas mal. Donc le Dispel qui donne un peu de leash. Alors ce truc là, le Sarment de masse qui fait des dégâts a été remplacé par Starburst. Starfall a une chance d'appeler une étoile qui tombe sur la gueule, quoi, grosso modo. Les ennemis qui viennent en contact avec l'étoile la font exploser, ce qui les knock et qui leur fait 280% de dégâts avec l'arcane. Ça génère 0 puissance astrale. Ok. Prêtre, Inner Light and Darkness. Healing Spell and Cost. Ok, 15% de mana. Un nouveau talent PVP qui fait que ça a 15% de mana de moins. Et quand tu mets en Darkness, les dégâts et la tourmente heal de 10% en plus. Active to swap form now effect. Oh, c'est très très intéressant ça. Ok, 12 secondes de cooldown pour changer entre la forme d'ombre entre guillemets et la forme de lumière. Enfin, forme des ténèbres et de lumière. Soit il y en a une qui fait que tu prends 15% de mana en moins. Franchement, c'est sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Shaman Control of Lava. Donc pour les spells et pour les spellems, ça a l'air d'être pareil. À chaque fois que la flame shock est dispel, une explosion volcanique machin apparaît au niveau de celui qui a dispel, qu'il explose, qui fait 300% de dégâts et qui knock dans les airs. Oh shit. Oh shit, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Bon, le Chamelem, je pense pas qu'il ait besoin d'un buff, mais franchement, c'est pas mal. C'est vraiment sympa du coup par rapport à... C'était vraiment chiant cette méta du... Depuis qu'ils ont mis le choc de flamme à 6 secondes de CD, c'était sur BFA je crois, par rapport à Légion, je trouve que le Shaman LM a perdu de son kiff quoi, c'est moins fun à jouer comme classe. Et War, un truc pas trouvé remplacé par Warbringer, d'accord, ok très bien. Alors, Achievement, je pense qu'on s'en fout. Classe, ok c'est ça qu'on voulait voir. Décassant, nouveau talent PVP... Des talents décassants. Je vais pas regarder les talents PVP de décassants, je vais pas vous mentir. Au bout d'un moment, je me respecte un peu. On va regarder Décafrost du coup. Donc, Bitter Chill, chaîne de glace réduit la hâte de la cible de 12%. Ça, on l'avait déjà vu, je crois. Vous avez 20%. C'est quoi ce truc là? Hold, ça existe plus du coup. Ah, Removed, ok, ça a été changé ce truc là. Ça aussi.
Je comprends pas la manière dont ils ont... Ah, c'est les trucs où c'est vert, ça a changé. Death Chill, donc c'est passé à 8 mètres. Donc ton hiver impitoyable et ta chaîne de glace appliquent Death Shield, ce qui route la target sur la cible sur place pendant 4 secondes. Et toutes les cibles à moins de 8 mètres, enfin 8 yards, sont affectées par Death Shield quand l'hiver impitoyable... Ouh, donc ça fait un route de 4 secondes. C'est un peu comme l'ancien Death Shield. Delirium. Réduit le cooldown de régénération et mouvement qui augmente le déplacement de 50% pendant 2 secondes. Mais ils l'ont viré ce truc là je crois. Ah non, Howling Blast applies Delirium, qui réduit le temps de recharge des cooldowns quoi. Et les sorts qui augmentent la mobilité de 50% pendant 12 secondes. Pas trop mal en vrai. Et transfusion ça a été remove. D'accord, ok, donc je sais pas trop pourquoi. Talent PVP, DK impie. Doom Burst, Sudden Doom, also cause your neck. Ok, ça fait que ton prochain Death Coil, il met 2 blessures, je sais plus comment on appelle ça là, les blessures dégueulasses des dégâts impies, et réduit le mouvement de la target de 45% per burst. Ok, un slow en plus, talent PVP qui leur permet de slow et de mettre 2 trucs, ça peut être intéressant. C'est vrai que le Death Coil il servait pas forcément à grand chose sur le dégât impie, ça servait juste à dump un petit peu son énergie, mais sinon ça servait à rien. Quand la cible est affligée par la truc virulent, je sais plus comment ça s'appelle ça là. Je sais plus comment ça s'appelle en français ce truc là. Ah non, quand les cibles affectées par la truc virulente sont heal, vous êtes aussi heal de 5% du montant en addition. Waouh, maintenant la plaque virulente elle fait 400% de dégâts quand elle est dispel. C'est un peu chiant ça pour le coup pour les prêtres, mais ok. Necrotic Strike, ça y est, c'est le retour de ce truc de caca. Non, remove. Tant mieux. Necrotic Wounds à la place. Alors, faut faire en faisant exploser une blessure. Ça la convertit en nécrotique, en blessure nécrotique, qui augmente 5% les dégâts. And healing you for the moot absorb. Ok, ça te heal et... Ok, donc on vire la Necro Strike et maintenant c'est les blessures. Ok, c'est intéressant, donc c'est le retour du DK impie peut-être en mode casse-couille, surtout que ça va le heal, ça a l'air d'être sympa en vrai. Et l'abomination qui est passée d'à 1.30 à 2 minutes. Ok, c'est pas un giga up, je suis pas convaincu que ça va faire que tout le monde jouera DK impie, et que ce sera le grand retour, mais au moins, bah, ils tentent des trucs. C'est pas assez à mon avis pour que les gens jouent DK impie, mais c'est ok tiers. Death Advance, ils l'ont passé de 45 de cooldown à 45 secondes de recharge, c'est la même chose. Et ils ont donné une charge. Ok. Ah oui, recharge. Ok, d'accord. C'était juste une petite modification, mais ça change rien. Et nouveau talent PVP. Death Advance, Death Indicate. Ouh. C'est pas mal ça. Une charge supplémentaire sur la mobilité, sur le Death Handicap, la mort et décomposition, même si ça on s'en fout un peu, quoique en impie c'est toujours intéressant. Et le Death Grip, ouh, ça c'est bien ça. Ça paraît bien. L'un des problèmes du DK, la mobilité, ça peut lui enlever ça. Et en plus, double grip, franchement c'est stylé. C'est grave stylé ce talent-là. Je pense que ça, il y a moyen que ce soit grave intéressant. Et Spellward, Rune of Spellwarding, is applied to you 100% increase effectiveness. Je sais pas trop ce que c'est. Je vous avoue que je sais pas ce que c'est, ça doit être un des buffs du DK que je ne connais point. Hop, on va enlever le DK. Le DH, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça c'est ce qu'on avait vu plus haut. Maintenant c'est aussi dans les deux spé. Ok, donc ça dispelle tous les trucs à moins de 8 yards autour de soi sur la cible et ça donne 5% de leash. Ouais, c'est pas un truc incroyable, mais d'accord. Druideki, ça c'est ce qu'on avait vu. Ça a pas changé par rapport à tout en haut. Hunter. Until cancel, c'est quoi ça maintenant? Wailing Arrow. On balance une flèche enflammée qui fait 50% de gna. Dégâts d'ombre sur la cible. Fait des dégâts d'ombre à tous les cibles à moins de 8 yards de votre cible. Les targets qui sont touchés par cette flèche sont silence pendant Until cancel. C'est une canalisation du coup? Je sais pas trop. C'est bizarre. Until cancel. Jusqu'à ce que ça disparaisse en fait.
Jusqu'à ce que ça disparaisse, mais je sais pas combien de temps ça disparaît. 2 secondes cast, 1 minute cooldown, ok. Remove. Ah oui, ils ont remove l'ancien, ils l'ont remplacé par celui-là. Ok, c'est chelou. C'est chelou, je vous avoue. Je connais pas assez l'UNS pour savoir. À mon avis, c'est des changements PvE, c'est pas des changements PvP. Le mage, Anima Power, Timebreaker. Ouh, le Time Warp, il dure 300% plus longtemps. To be frozen in time pour 10 secondes at the end. But cause all affect player, what the fuck? Le Time Warp dure 300% plus longtemps, mais cause tous les joueurs affectés. Avant, c'était mourir to die, maintenant, c'est juste être gelé pendant 10 secondes à la fin. C'est un Anima Power, donc ça doit être un truc de la tour de Torghast, ok, on s'en fout. Monk, spécialisation. Cast time a change from instant to attack speed. Le Renewing Mist, ok, c'est le heal des monks. Avant c'était instant, maintenant c'est attack speed. Ok, donc le temps de cast ça va être basé sur l'attack speed de ce truc là. C'est bizarre. C'est bizarre, ok, ils se sont peut-être rendus compte qu'ils ont rendu le monte un peu trop fort. Wow, alors là il y a... Holy shit. Je sais pas si on va tous les regarder les trucs du palier, parce que là il y en a vraiment trop. Ouais, franchement, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Je vous mettrai un lien de la vidéo de Kusa, vu que lui, il joue pas le heal en PvE, et qu'il a fait une vidéo d'1 heure là-dessus, je crois, où il explique tout en détail, les changements sur le pal. Je vous avoue que je maîtrise pas assez la classe pour regarder ça comme ça en PvE. Tout ce qui a changé, si j'ai bien compris, c'est la classe a été détruite. Et plaque affect on aura, ok, la flemme. Ça réduit le cooldown du Lorion de 1 seconde au lieu d'une seconde 5. Ok, ça c'est un petit nerf. Spéprot en PVP, on va arrêter, bon on va regarder vite fait quand même. Protection paladin. Ça augmente de 39%, ça au lieu de 67 pour le flash. Donc ok, les palprot ils vont heal un peu moins. Et le sanctuaire réduit les dégâts de 5%, augmente les chances de dodge de 5%, réduit les chances de pari de 5%. Ok, value moins 100%. J'imagine que c'est vraiment nerfé de ouf. Palarette pareil. Il y a trop de trucs sur le pal. Vraiment, on va pas regarder le pal. Trop de bordel, c'est incroyable. Ah, prêtre. Là, voilà. Là, on arrive sur les trucs qui m'intéressaient du coup. Ce talent-là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça me rappelle un petit peu MOP, le système de chakra, de prêtre de chakra de MOP, qui était vraiment intéressant. Donc là, je pense que ça, c'est un genre de spell qui est cool pour les prêtres. Je suis pas sûr que ça va régler ces problèmes de mana, parce que 15%, c'est pas énorme. Mais il y a moyen que, par exemple, juste avant de faire un burst de radiance, tu puisses re-switcher en Inner Light, tu fais double radiance, et ensuite tu repasses en Inner Darkness, histoire de pouvoir DPS sur ton main game ou quoi. Franchement, c'est cool. Mais par contre, ce truc-là, hein, 18%, ils ont même up un tout petit peu le symbole de l'espoir, comme si c'était pas assez fort. Et talent PVP, ok, mini nerf du Greater Fade, 1 seconde de moins. En vrai, il fallait le nerfer parce que ce soit en respect ou en sacré, c'était un peu trop fort. Donc le mind game a été modifié? Non, on dirait pas. Ah si, c'est ça, c'est que maintenant tu peux avoir 2 charges si tu prends le légendaire. C'est pour ça en fait. Ok, chaman. Ouais, ce truc là, je trouve que c'est trop bien. C'est trop bien. Je jouais beaucoup Shaman LM à Légion et l'une des très grandes forces du Shaman LM, c'était que le Lorion de Flamme n'avait pas de CD. Du coup, vous pouviez passer votre game à essayer de refresh vos Orions de Flamme sur les différentes personnes, les différents pets, pour avoir des setups avec votre proc lava burst, avec vos proc lava burst et l'artefact. Mais depuis BFA, on peut plus vraiment, et les joueurs qui sont entre guillemets bons à haut niveau contre les Shaman LM, bah, ils permapurgent ils purgent en chaîne les Orions de Flamme en fait, tout simplement. En tout cas, quand tu essayes de dispel un maximum les Orions de Flamme parce que c'est une grosse source de DPS. Et là, du coup, le fait que ça fait que les dégâts font 15% plus vite, enfin plus souvent, et que quand tu dispel, ça fait une explosion, 300% de spell power et ça knock dans les airs. Faut voir à quelle vitesse ça se fait. Une explosion volcanique apparaît en dessous le dispeller. Faut voir si c'est dodgeable ou si c'est pas dodgeable. Si c'est dodgeable, ça sert pas à grand chose. Si c'est pas dodgeable, ça va être bizarre. Faut voir. Ça. Interrompre un spell, un sort avec la cisaille de vent augmente les dégâts pris de cette école pendant 15 secondes. Ouais, ok. C'est pas mal ça en vrai.
Bon, c'est un nerf quoi. Mais ce talent-là, il devait être pas trop dégueu contre certaines classes. PVP affli, rapide contagion. Pendant les 15 prochaines secondes, tous les dégâts... Ok, tous les dégâts sur la durée arrivent 30%, 33% plus souvent. Et avant, c'était les effets périodiques arrivaient 30% plus souvent. Maintenant, c'est pas les effets périodiques, c'est les dégâts sur la durée. Donc j'imagine que c'est encore des petits changements histoire de corriger des bugs ou ce genre de choses. Guerrier, l'exécute qui prend un petit buff, 130, enfin 13% de l'attaque power en plus. Et ça, ils ont viré ce talent Overwatch. Oi 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 oi. Oi oi oi. C'est pas mal qu'ils aient nerfé ce truc là. Après, je suis pas sûr que tout le monde le joue. Ils auraient dû nerfer l'intervention tout court. Mais ok. Et Warbringer, une charge. Elle charge, elle route l'ennemi pendant 2 secondes et émet une vague, une shockwave derrière la cible, ce qui route les ennemis dans un cône de 10 yards. What? C'est assez bizarre. Mais ils disent pas combien de temps. Sûrement 2 secondes, pareil. Fodder General Ability, Fodder of the Flame. C'est un truc de DH, de Necrolord DH. Ok, on s'en fiche. Les Anima, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont envie de faire Torghast? Je ne pense pas. Et la Mount, super. Et des essences d'Azerite? Sérieux, ils ont nerfé une essence d'Azerite? Require Death... Night Require Melee Weapon. What the fuck? Ils ont fait un changement au niveau du conflit Discord pour les décassants, level 20. C'est marrant, il devait y avoir des gens qui devaient abuse de trucs un petit peu insane. Bah, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup de changements finalement, mais le fait que ce soit pas confirmé, c'est pas intéressant. Il y a quelques changements qui sont bien. Ce truc-là du prêtre, je le trouve vraiment bien. Ce changement sur le fade aussi. Le changement sur le chaman du contrôle de la vache, je le trouve vraiment intéressant. Et le dispel, le légendaire avec le double Shadow Ward, je suis un peu mitigé. Et le paladin, en vrai, il y a trop de trucs. Enfin, ils disent new, mais c'est pas vraiment new. Mais c'est juste que, voilà, les passifs. Applique aura, donc je sais pas ce que c'est. Un passif du paladin qui a été modifié, qui était de 0 et qui est passé à moins 8%. Donc tous ces trucs-là ont été nerfés de 8% en passif, si j'ai bien compris. Ou c'est juste un tiret. Plutôt c'est monté à 8%. Ah, je sais pas trop. Bah écoutez, pas mal de changements. En tout cas, ce truc de prêtre m'a donné envie un petit peu d'essayer. Je vais pas vous mentir, ça m'a donné envie d'essayer. C'est pas exceptionnel, mais j'aime beaucoup le principe de ce genre de spell qui est justement extrêmement rewardant. C'est ce que je dis souvent en termes de game design et de core design. Ce genre de talent est vraiment intéressant. Le problème, c'est que tous les talents PVP du prêtre sont vraiment bons. C'est pas les talents PVP qui devraient nous changer, c'est les légendaires. On a que des légendaires de merde, et on a que des talents PVP qui sont trop bons entre la Trinité, la Radiance Ultime, le Dôme amélioré, la Dark Archangel, l'Archange tout court, le double Dispel, et maintenant on a celui-là. On a déjà trop de talents, donc je pense pas que le Spédici va redevenir à la mode. Par contre, je le trouve, comme dit, en termes de design intéressant. C'est le genre de choses que j'aimerais plus voir dans le jeu. Et chaman, je suis curieux. Il faut que je vois à quoi ça ressemble ce truc là. Parce que si ça explose instantanément quand tu dispels et que t'es déjà propulsé dans les airs, ça va être terrible. Ah, je regarde un petit peu ce que les gens y racontent. Toujours pas de buff pour les huns, d'improvement, de fixe. Les changes PVP sont plutôt good. Ah bon? Ok. Starburst looking sane. Ouais, Starburst, c'est vrai que ça avait l'air d'être vraiment fort sur les druides là. Ce truc là qui fait que la météore a une chance de faire tomber une grosse étoile quoi, et qui fait que les ennemis qui sont en contact sont bump et ça fait beaucoup de dégâts. Je pense que c'est des changements qui sont majoritairement PvE tout ça par rapport aux changements PvP, mais ouais. En tout cas, ça promet des trucs intéressants. C'est marrant quand même le nombre de patchs de petits changements qui sont en train de nous sortir pour la 9.1. Voilà, j'en ai l'impression qu'ils sont en train de carburer là parce qu'ils se disent putain, on a rien sorti pendant. Attends, c'est sorti quoi? Décembre, janvier, février, mars, avril, mai. On va arriver en juin, 6 mois. Juin, juillet. Ouais, ça fait un peu longtemps quand même hein, que l'extension elle est sortie, faut pas abuser. En tout cas, on se retrouve demain pour une vidéo sur, je sais pas, Warcraft 3, TFT. Je me suis mis récemment à TFT depuis 2 jours, je m'éclate bien sur le jeu, ou que sais-je.
ou peut-être de l'actu de MMO, j'en sais rien. Et sinon, on se retrouve dans 2 jours pour de l'analyse, que ce soit d'arène ou de RBG. Je pense que je ferai un petit peu d'analyse d'arène en regardant un petit peu des games. En tout cas, passez une bonne journée, passez un bon week-end et ciao tout le monde.